Il y a quelques jours, lors d'une consultation, une femme m'a regardé avec les yeux remplis de colère et de tristesse et m'a dit « Walter, il m'a perdu, mais je veux qu'il se rende compte que me perdre a été la pire erreur de sa vie. » Je l'ai regardée et j'ai souri, car je comprenais exactement ce qu'elle ressentait. Elle ne voulait pas se venger, elle voulait une justice émotionnelle. Elle voulait qu'il ressente le vide qu'elle était en train de traverser. Alors, je lui ai répondu ce que je vais te dire à toi aussi. Il ne s'agit pas de le faire souffrir, mais de récupérer ton pouvoir. Et cela commence par quelques pas essentiels. Le premier, c'est de te retirer de sa vie avec dignité. Il n'est pas nécessaire de le bloquer par haine, mais il ne faut pas non plus continuer à être disponible. S'il a disparu ou s'il t'a prise pour acquise, ton absence doit devenir ta plus grande déclaration. Car le silence, bien utilisé, n'est pas une vengeance, c'est de l'amour-propre. Il crée un espace où il est obligé de remarquer que tu n'es plus là quand ça l'arrange, quand tu es toujours disponible, quand tu réponds au premier message, quand tu dis toujours oui à ses plans de dernière minute, tu deviens quelque chose de garanti. Et ce qui est garanti devient invisible. Ta présence constante dilue ta valeur dans la banalité du quotidien. Mais ton absence, elle, parle un autre langage. Elle est le contraste nécessaire pour lui rappeler ce que ça faisait de t'avoir près de lui. C'est ce vide qui apparaît soudainement, là où il y avait de la certitude. Quand tu n'es plus là pour combler ses silences, pour apaiser ses ennuis, pour servir de plan B lorsqu'il n'a rien de mieux à faire, il commence à remarquer l'espace que tu occupais. Il ne s'agit pas de jeu ni de manipulation. Il s'agit de récupérer ta place dans ta propre vie. Parce que s'il a pu disparaître sans explication et revenir comme si de rien n'était, c'est que tu lui avais permis, en restant toujours disponible, en minimisant ta propre valeur. Mais l'absence avec dignité est différente. Tu ne disparais pas dans le drame ou les colères théâtrales, tu te retires simplement. Tu cesses d'être celle qui écrit la première, celle qui est toujours libre, celle qui pardonne sans qu'il ait le moindre effort à fournir. Tu redeviens quelqu'un qui a sa propre vie, ses propres priorités, son propre monde qui ne tourne pas autour de lui. Et dans ce silence, dans cette distance choisie consciemment, il va devoir se confronter à quelque chose qu'il n'avait peut-être jamais vécu avec toi. Ton absence réelle. Pas la menace de ton absence, pas une crise passagère, mais la sérénité d'une femme qui a décidé de s'estimer suffisamment pour ne pas mendier de l'attention. C'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. Quand quelque chose est toujours là, on le prend pour acquis. Comme l'air que l'on respire, comme le soleil qui se lève chaque matin. Mais lorsqu'il disparaît, c'est à ce moment-là que l'on mesure son importance réelle. Ta disponibilité constante était son oxygène. Et quand l'air vient à manquer, on s'étouffe. Réfléchis-y. Combien de fois as-tu désiré quelque chose encore plus fort au moment où il est devenu inaccessible? Combien de fois as-tu compris la valeur d'une amitié seulement après l'avoir perdue? Combien de fois as-tu regretté une chose uniquement quand elle n'était plus là? C'est la psychologie basique du désir humain. Nous voulons ce que nous ne pouvons pas avoir. Nous valorisons ce qui risque de disparaître. Quand tu te retires avec dignité, tu ne lui donnes pas seulement l'opportunité de t'extraire de son quotidien. Tu te donnes surtout l'opportunité de te redécouvrir. Car dans cette quête permanente de son attention, dans cette disponibilité excessive, tu as probablement perdu des morceaux de toi-même. Tu as laissé de côté tes passions, annulé des plans, mis ta vie en pause, en attendant qu'il décide de t'inclure dans la sienne. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Ton absence est aussi un cadeau pour toi. Elle est l'espace dont tu as besoin pour te rappeler qui tu étais avant lui, pour te reconnecter à tes propres rêves, à tes propres objectifs, à cette version de toi qui n'avait pas besoin de validation extérieure pour se sentir complète. C'est l'occasion de construire une vie si riche et si intéressante que sa présence devienne un joli supplément, mais plus jamais une nécessité. Et pendant que tu t'éloignes, pendant que tu bâtis cette distance saine, il commence à ressentir quelque chose de nouveau, l'incertitude. Il ne saura plus si tu penses à lui.
Il ne pourra plus se rassurer en t'écrivant à n'importe quelle heure en sachant que tu répondras immédiatement. Il ne pourra plus compter sur toi comme option de secours quand ses autres plans échoueront. Et cette incertitude est puissante. Elle l'oblige à repenser la manière dont il te voit. Tu n'es plus l'option sûre. Tu deviens l'inconnu, la question sans réponse, la femme qu'il croyait acquise, mais qu'il doit maintenant reconquérir. Mais retiens bien ceci. Tu ne te retires pas pour le manipuler ou pour qu'il revienne. Tu le fais parce que tu t'estimes trop pour accepter des miettes d'attention. Tu le fais parce que tu comprends que tu mérites quelqu'un qui t'élise activement, pas quelqu'un qui te garde comme solution de secours. Tu le fais parce que tu as décidé que ta paix intérieure vaut plus que toute relation qui exige que tu te diminues pour exister. Et si un jour, il réalise ce qu'il a perdu et fait un effort réel, sincère et constant pour te récupérer, alors il aura compris ta valeur. Mais si ton absence ne lui apprend rien, tu auras appris tout ce que tu avais besoin de savoir sur lui. Dans les deux cas, tu gagnes. Dans les deux cas, ta dignité reste intacte. Car la bonne personne, celle qui est faite pour toi, ne te fera jamais sentir que tu dois disparaître pour qu'elle comprenne ta valeur. La bonne personne le saura dès le premier jour et te le montrera chaque jour. Mais en attendant, tu dois être ta propre priorité, ton propre refuge, ta propre certitude. Voilà pourquoi ton absence n'est pas seulement un message pour lui, c'est une déclaration pour toi-même, une affirmation de valeur et de force. Je vaux assez pour ne pas supplier l'amour. Je mérite assez pour ne pas me contenter de moins. Je suis assez complète pour être seule, jusqu'à ce que quelqu'un digne de ma présence arrive. C'est dans ce temps retrouvé que tu dois investir en toi. Sors, reprends tes passions, retrouve tes amis, inscris-toi au cours que tu avais repoussé, ouvre enfin ce livre qui prenait la poussière. Car quand une femme décide de se choisir elle-même, quelque chose de magique se produit. Elle devient magnétique, non pas pour lui, mais pour la vie. Tu es en train de construire une vie si pleine, si riche, si satisfaisante, que sa présence deviendrait simplement un bel ajout, mais pas une nécessité désespérée. Cette transformation n'est pas superficielle. Il ne s'agit pas seulement de changer ton apparence physique ou de prétendre que tout va bien. Il s'agit d'un changement profond dans la façon dont tu te relis à toi-même, dans la manière dont tu définis ta valeur et dans la façon dont tu construis ton bonheur. C'est redécouvrir que tu es une femme complète, intéressante et précieuse, avec ou sans lui. Et quand il l'apprendra, quand les amis communs lui raconteront que tu brilles, que tu réalises des choses incroyables, que tu rayonnes et que tu sembles plus heureuse que jamais, c'est là que la réalité le frappera. La femme qu'il a laissée partir, celle qu'il croyait acquise, n'existe plus. À sa place se trouve une version améliorée, plus forte, plus sûre d'elle, plus indépendante. Alors, ne publie pas d'indirect, ne poste pas de phrases tristes. Publie ton bonheur réel, tes réussites, ta lumière. Crois-moi, tôt ou tard, la curiosité sera plus forte que son orgueil. Et c'est à ce moment qu'il se rendra compte de ce qu'il a perdu, quand il verra que ta vie a continué sans lui et que tu es encore plus heureuse qu'avant. Les réseaux sociaux peuvent être ton ennemi ou tes alliés. Tout dépend de la manière dont tu les utilises. La plupart des femmes, lorsqu'elles souffrent, commettent l'erreur d'envoyer des messages indirects, des phrases sur le désamour, des photos mélancoliques, des chansons tristes, des statuts dirigés vers lui. Mais ça, ce n'est pas du pouvoir. C'est de la désespérance déguisée en drame. Ça lui dit que tu es encore suspendu à lui, que tu attends toujours qu'il lise entre les lignes, que ton monde tourne encore autour de son absence. C'est exposer ta blessure ouverte et lui demander de la guérir, ce qui le met en position de pouvoir sur toi. Le vrai pouvoir, c'est l'indifférence authentique. C'est publier ta vie réelle, ton évolution, ton bonheur véritable. C'est montrer que tu es tellement occupé à construire ta propre joie que tu n'as même plus le temps pour les sous-entendus. Publie cette photo où tu rayonnes après le sport. Montre ton nouveau projet, ton dîner avec tes amis, où vous avez ri sans arrêt. Ce livre qui change ta vision du monde, ce cours que tu as commencé, ce voyage que tu prépares. Montre ces moments où ton sourire est sincère, où ton énergie est contagieuse, où l'on voit que tu vis pleinement. Mais voici le détail crucial. Ne le fais pas pour lui. Fais-le parce que tu vis vraiment ces instants. Parce que ton bonheur est réel, pas fabriqué.
parce que tu as choisi de documenter ton évolution, ta transformation, ta nouvelle version. Quand ton bonheur est authentique, ça se voit. Ça se ressent dans chaque photo, chaque mot, chaque publication. Rien n'est forcé, rien n'est calculé. On voit juste une femme qui a décidé d'être heureuse, avec ou sans lui. Et cette authenticité, c'est ce qui fait le plus mal. On peut ignorer une ex amère qui publie des pics, mais il est impossible d'ignorer une ex qui est clairement plus heureuse, plus épanouie, vivant une vie qu'il ne connaît pas et dont il ne fait plus partie. La curiosité commencera doucement. D'abord, un simple coup d'œil à tes stories. Puis, il cherchera plus. Ce que tu fais, avec qui tu sors, quel projet tu as. Il voudra savoir si tu parles de lui, si tu le regrettes, si tu es encore disponible. Mais il découvrira quelque chose qu'il ne s'attendait pas à trouver. Une totale indifférence à son égard et un total engagement envers ta propre vie. Cette curiosité grandira encore quand il verra que tu n'as plus de temps pour lui, même s'il voulait revenir. Parce que désormais, tu as une vie remplie, des projets, des priorités, et il n'en fait pas partie. Tu n'es plus cette femme qui annulait tout pour être disponible. Il commencera à se demander à quel moment est-elle devenue si intéressante. Quand a-t-elle développé tant de passion? Pourquoi semble-t-elle si sûre d'elle? Comment fait-elle pour donner l'impression de n'avoir aucun besoin de moi? C'est alors que la nostalgie se mélangera au regret. Il comprendra que la femme qu'il avait était exactement ce dont il avait besoin, mais qu'il était trop occupé à la considérer comme acquise pour l'apprécier, et il verra qu'il l'a perdue. Pas parce qu'elle n'était pas assez, mais parce qu'il n'a pas su reconnaître ce qu'il avait. Mais à ce moment-là, toi, tu seras ailleurs. Tu ne seras plus la femme qui attend qu'il reconnaisse ta valeur. Tu seras celle qui a découvert sa propre valeur et qui refuse de se contenter de moins que ce qu'elle mérite. Et cette femme-là pourra décider si oui ou non il mérite une seconde chance, ou si son chapitre est définitivement clos. Et je t'avertis de quelque chose de très important. Quand il reviendra, car beaucoup reviennent, c'est là que tu devras montrer ta croissance. Ne l'accueille pas comme si rien ne s'était passé. Une réponse affirmée pourrait être « Merci d'avoir écrit, mais ma vie est ailleurs aujourd'hui. Si tu veux vraiment en faire partie, tu devras me le prouver. » Ce n'est pas de l'orgueil, c'est poser une limite saine. Mais attention, car c'est le moment le plus dangereux du processus. Après des semaines de travail sur toi, d'avoir reconstruit ton estime, d'avoir bâti une vie pleine sans lui, tu reçois ce message que tu espérais tant autrefois. Et c'est là que beaucoup de femmes commettent leur plus grande erreur. Elles pensent que leur travail est terminé. Elles croient que son retour est une victoire. Mais en réalité, ce n'est que le début de l'épreuve véritable. Il est facile d'être forte quand il est absent. Mais quand il revient avec ses belles paroles, ses promesses de changement et cette familiarité que tu regrettais, c'est là que ta transformation est mise à l'épreuve. Car il ne reviendra pas à genoux demandant pardon. Non, il reviendra comme si rien ne s'était passé, comme s'il avait toujours droit à ton temps, comme si vous pouviez reprendre là où vous vous étiez arrêté. Et c'est là que tu dois lui montrer et te montrer à toi-même que cette femme-là n'existe plus. Quand il t'écrira un simple « Salut, comment tu vas ?», ton cœur voudra répondre tout de suite. Tu ressentiras cette émotion, cette anxiété que tu croyais surmonter. Tu auras envie de tout lui raconter. Mais c'est précisément là que tu dois faire une pause. C'est là que tu dois honorer tout le chemin parcouru. Ne réponds pas immédiatement. Prends ton temps, car une femme qui se respecte n'est pas disponible 24 heures sur 24 pour celui qui l'a laissé tomber. Une femme qui a grandi ne répond pas avec l'urgence d'avant. Une femme qui a appris sa valeur n'agit pas comme si sa journée s'éclairait simplement parce qu'il s'est souvenu de son existence. Et quand tu répondras, que ce soit depuis ta nouvelle position, pas depuis le manque, mais depuis le choix, pas depuis la peur, mais depuis la sécurité de savoir que tu peux parfaitement vivre sans lui, alors ta réponse aura du poids, parce qu'elle dira 3 choses essentielles. Tu apprécies le contact, mais tu n'attendais pas son retour. Ta vie a continué. Tu as tes propres priorités, et il n'est plus le centre de ton univers. Et surtout, s'il veut une place dans ta nouvelle vie, il devra la mériter.
Les mots sont faciles, les promesses encore plus. Mais ce qui compte vraiment, ce sont les actes répétés, l'effort réel, le changement sincère. Et c'est ça que tu dois garder en tête. Il est essentiel que tu comprennes une chose. Tu dois définir clairement ce que tu attends. Ne parle pas de généralité. Dis exactement ce que tu as besoin de voir, quel comportement tu attends, quels changements doivent être évidents. Fixe tes conditions et ne les négocie pas. Parce que si vraiment il a compris ce qu'il a perdu, si vraiment il a grandi, si vraiment il veut une opportunité avec toi, il ne va pas se fâcher contre tes limites. Il va les respecter, les comprendre, les honorer. Il va te le prouver par des actions et tu verras que cette fois, c'est différent. Mais si au contraire il se met en colère parce que tu n'es plus la même qu'avant, s'il se plaint parce que tu as désormais des standards, s'il essaye de te faire culpabiliser pour avoir protégé ta paix intérieure, alors rien n'a changé. Cela prouve qu'il est toujours le même homme qui t'a déjà prise pour acquise une première fois. Et c'est là que ton véritable progrès devient évident. Car la femme que tu étais avant aurait cédé à la première pression. Elle aurait abaissé ses standards pour ne pas le perdre encore. Elle aurait accepté des miettes juste pour le garder. Mais toi, aujourd'hui, tu n'es plus cette femme. Tu sais qu'il vaut mieux être seul que d'être avec quelqu'un qui ne te valorise pas pleinement. Je lui ai alors dit, le vrai triomphe n'est pas qu'il souffre ou qu'il te demande pardon en pleurant. Le vrai triomphe, c'est que tu n'aies plus besoin de ça pour te sentir précieuse. Quand tu atteins ce point, tu as déjà gagné, parce que son erreur cesse de te définir. C'est l'idée la plus difficile à comprendre pour beaucoup de femmes. Nous avons été conditionnés à croire que la vengeance est douce, que voir souffrir celui qui nous a blessés est satisfaisant, que son regret est ce qui nous guérit. Mais la vérité est plus profonde et surtout plus libératrice. Ta guérison ne peut pas dépendre de ses actions ou de ses réactions. Ta paix ne peut pas dépendre du fait qu'il comprenne ou non le mal qu'il t'a fait. Ta valeur ne peut pas dépendre de savoir s'il regrette ou pas de t'avoir perdu. Parce que si ton bien-être émotionnel dépend encore de lui, même de manière négative, même en espérant sa souffrance, alors il continue d'avoir du pouvoir sur toi. Tu restes prisonnière de cette relation, mais cette fois depuis l'angle de la vengeance, et non plus de la supplication. Le vrai pouvoir, la vraie liberté, viennent quand tu peux penser à lui avec indifférence. Quand son nom ne fait plus battre ton cœur, ni de joie, ni de douleur. Quand tu peux te souvenir de ce qui s'est passé sans sentir cette pointe dans la poitrine. Quand tu peux sincèrement lui souhaiter d'être heureux, non pas parce que tu es une sainte, mais parce que son bonheur ou son malheur n'ont plus aucun impact sur le tien. C'est là que tu comprends que tu n'as pas besoin de sa validation pour savoir ta valeur. Tu n'as pas besoin qu'il t'avoue avoir perdu quelque chose de spécial. Tu sais déjà que tu es spécial. Tu n'as pas besoin qu'il souffre pour ce qu'il t'a fait. Parce que toi, tu as déjà guéri de cette douleur. Mais attention, cette indifférence authentique ne se construit pas en une nuit. Ce n'est pas quelque chose que tu peux feindre. C'est le résultat naturel de tout le travail que tu as fait sur toi-même. C'est la conséquence d'avoir bâti une vie si pleine, si riche, si satisfaisante, que son chapitre à lui devient seulement ça, un chapitre, et non pas toute ton histoire. Quand tu peux regarder objectivement ce qui est arrivé, sans drame ni victimisation, quand tu reconnais qu'il n'était pas la bonne personne pour toi à ce moment-là, et peut-être que toi non plus tu n'étais pas la bonne pour lui. Quand tu peux remercier les leçons apprises sans glorifier la douleur vécue. Là, tu comprends que chacun agit depuis son niveau de conscience, ses blessures, ses limites. Son incapacité à te valoriser n'était pas le reflet de ta valeur, mais seulement de sa propre capacité. Ses erreurs parlent de lui, pas de toi. Et paradoxalement, c'est souvent à ce stade de paix intérieure, quand tu n'as plus besoin de rien de lui, que les hommes réapparaissent. Ils sentent quand une femme ne les attend plus. Et cette indépendance émotionnelle, cette indifférence authentique est magnétique. Mais à ce moment-là, tu seras déjà ailleurs. Tu ne seras plus dans l'attente. Cela ne comptera plus vraiment qu'il revienne ou pas. Parce que ton bonheur, ta paix, ton sentiment d'être complète ne dépendent plus de lui. Et s'il revient, tu pourras l'évaluer avec lucidité,
Tu verras si vraiment il a changé, ou s'il cherche seulement à récupérer par ego ce qu'il a perdu. Tu pourras décider depuis l'abondance et non depuis le manque, depuis l'amour-propre et non depuis la peur de la solitude. Et s'il ne revient pas, ta vie continuera d'être pleine, heureuse, complète. Parce que tu as bâti ton bien-être sur des bases solides, ton amour de toi-même, ta croissance personnelle, ta propre vie. Voilà le vrai triomphe. Pas qu'il rampe en te demandant pardon, pas qu'il souffre autant que tu as souffert, pas qu'il réalise ce qu'il a perdu. Le vrai triomphe, c'est que tu aies trouvé ta paix avec ou sans lui. C'est que tu aies transformé son départ en catalyseur de ta meilleure version. C'est que tu aies changé son rejet en l'élan qu'il te fallait pour enfin te valoriser pleinement. Car au final, les plus grands amours de ta vie seront ceux que tu n'auras pas à poursuivre, à convaincre ou à supplier. Ce seront ceux qui t'auront choisi, activement et sans hésitation. Et pendant que ces amours viendront, rappelle-toi que tu dois d'abord être ton propre refuge, ta propre certitude, ton propre foyer. Je suis Walter Rizzo, et si aujourd'hui tu ressens encore cette douleur, retiens bien ceci. La meilleure manière pour qu'il se rende compte de ce qu'il a perdu, c'est de construire une vie tellement belle que tu n'auras même plus besoin qu'il le remarque. Si ce message t'a aidé, partage-le avec une amie qui a besoin de l'entendre et abonne-toi pour continuer à nourrir ton amour-propre.